partir de mars 2021, avec évidemment l'affaire Sweet Beauté qui a éclaté et qui tout de suite a rappelé à beaucoup de Sénégalais, n'est-ce pas, l'élimination de Karim et Khalifa Sall, et a mené donc à cette levée de bouclier qu'on a connue, avec évidemment des affrontements violents qui ont fait 14 morts. Et après ces affrontements violents, les autorités de ce pays n'ont jamais cherché à recoudre le tissu social, à faire en sorte que les Sénégalais se retrouvent, à réconcilier le pays. On a eu comme l'impression qu'après mars 2021, on s'est engagé dans une épreuve de force. En tout cas, le régime a tout mis en place depuis mars 2021 pour nous conduire dans la situation où nous sommes aujourd'hui. D'abord, en renforçant considérablement l'appareil sécuritaire, avec le recrutement de presque 12 000 policiers et gendarmes, mais aussi en adoptant toute une série de lois, notamment les lois qui ont été adoptées le 25 juin 2021, qui, évidemment, ont permis de criminaliser l'espace, les activités politiques. Ce sont des lois qui qualifient, évidemment, de terroristes tous les actes considérés comme pouvant troubler gravement l'ordre public, considérés également comme des actes terroristes les associations de malfaiteurs, considérés comme actes terroristes également les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Toutes ces infractions ont été considérées comme des actes terroristes. Et l'incitation à commettre ces actes est considérée elle-même comme étant, n'est-ce pas, une infraction pénale, sans que, évidemment, l'incitation soit définie de façon très claire. Donc, tout a été mis en place, aussi bien sur le plan de l'appareil sécuritaire que sur le plan, évidemment, du droit, pour permettre à l'État, n'est-ce pas, de fermer l'espace civique et de nous amener à l'espace pratiquement de non-droit où nous sommes aujourd'hui. Où nous avons d'un côté le droit de manifestation qui est presque aujourd'hui mis entre parenthèses. Plus personne ne peut organiser aujourd'hui une manifestation pacifique à Dakar. Plus personne, ni au Sénégal. Vous déposez une demande pour organiser une manifestation, elle est rejetée systématiquement par le pouvoir en place. On ne se contente pas de rejeter les manifestations sur la base d'arguments totalement inacceptables, mais on développe également des comportements hors la loi, comme ce blocage que mon ami Niass a bien fait de rappeler, ce blocage pendant 55 jours du domicile d'un leader de l'opposition, n'est-ce pas, sans que ce blocage ne soit fondé sur aucun acte juridique ou même administratif. Donc, c'est un acte totalement illégal. Illégal de la part d'un pouvoir qui passe son temps à demander aux citoyens de respecter la loi et de respecter l'état de droit. Et ce même pouvoir s'est permis, pendant 55 jours, de bloquer le domicile d'un leader de l'opposition, de le séquestrer à la limite, et évidemment, sans que cela ne soit considéré comme quelque chose d'inacceptable dans le pays. Nous avons eu aussi ces actes totalement illégaux qui sont commis tous les jours. Et au moment où nous vous en parlons, n'est-ce pas, les leaders de Yewwi étaient venus à mon bureau pour nous rencontrer, pour porter à notre attention le fait qu'ils ne peuvent plus se réunir. On ne parle même pas du siège de Pastef qui a été totalement scellé, mais un parti comme le PUR, c'est un parti légalement constitué, n'est-ce pas? Un parti comme le PRP de Déthié-Fall, un parti légalement constitué. Le parti le grand parti de Gakou, c'est des partis légalement constitués. Mais aujourd'hui, aucun de ces partis ne peut organiser une réunion dans son siège. Avant même qu'ils se réunissent pour organiser les réunions, les sièges sont barricadés par la gendarmerie ou la police qui les empêche d'y accéder. De façon tout à fait illégale. Donc voici, on a un régime qui, aujourd'hui, a choisi d'être au-dessus de la loi. On n'est plus dans un état de droit dès lors que l'État lui-même se croit au-dessus de la loi. L'état de droit suppose que tout le monde est en dessous de la loi, y compris l'État lui-même et le président de la République. Mais lorsque l'État se considère au-dessus de la loi, on n'est plus dans un état de droit, on est dans un état policier. Donc les comportements qui ont permis à l'État de bloquer Ousmane Sonko chez lui pendant 55 jours et qui lui permettent aujourd'hui de bloquer les sièges du grand parti, les sièges du PRP et les sièges du PUR sont des comportements d'un État policier. Ce ne sont pas des comportements d'un État de droit. Et nous devons dénoncer ces comportements. Nous ne devons pas accepter que la terreur puisse s'installer dans ce pays, n'est-ce pas, et que tout le monde se taise et que le pouvoir puisse commettre des actes totalement illégaux,
n'est-ce pas, et qu'on considère que ces actes sont normaux, parce qu'on dit oui, il ne faut pas lutter contre l'État. On ne demande pas aux gens de lutter contre l'État en utilisant les méthodes de l'État policier, c'est-à-dire la violence. Mais on dit aux gens que lorsque des comportements illégaux ont lieu, il faut les dénoncer, y compris en utilisant les recours juridiques qui s'offrent à nous.